en 1910 à Paris, dans le 12e arrondissement. Je suis née de parents émigrés, des juifs qui avaient fui les pogroms de Pologne et d'Odessa. Mon père était d'Odessa, ma mère était de Cracovie. Et ils s'étaient rencontrés dans des réunions de révolutionnaires. Et bon, mon frère est né en Égypte parce qu'ils espéraient partir aux États-Unis, parce qu'il y avait de la famille déjà là-bas. Et puis ils n'ont pas pu partir sous prétexte que mon père avait un glaucome qu'il n'avait pas. Mon père était sculpteur sur bois. Il avait donc, il y avait là un petit milieu de travailleurs juifs dont il faisait partie. Mes parents étaient, enfin ma mère surtout, assez distante par rapport à ce milieu, hein. Elle voulait s'intégrer, ma mère s'est très intégrée au milieu français. Mon père pas du tout, mais il suivait ma mère quand même, hein. C'était ma mère qui était le chef. Ma mère correspondait énormément avec son père, qui était en Pologne, hein. Il y avait des liens très serrés avec son père. Mais malheureusement, ils ont été coupés par la guerre qu'on a eue ici. Et on n'a jamais su ce qu'ils étaient devenus, hein. Ils sont morts sans doute exterminés par les nazis, hein. C'était tous des révolutionnaires de premier plan. Je m'appelais Yached. Yached, c'était le nom de mon arrière-grand-mère. C'était aussi la tradition. Alors ça s'est transformé en Juliette. Parce que les scribes, là, Yached, ça leur disait rien du tout. Je me sentais tout à fait française, il me semble, hein. À l'époque, on avait droit, avec le brevet, de rentrer à l'école dentaire. Et c'est ce que j'ai fait. Je suivais beaucoup mon frère, hein. Et mon frère faisait de la politique. Oui, on était communistes, tous, hein. À l'époque. Je suis partie en Espagne en 1937, donc j'avais 27 ans. On me l'a reproché, hein, prendre des engagements alors que ma petite fille avait 5 ans. Bon, ben parce que je savais qu'elle était protégée quand même, hein. Si j'avais pas eu ma belle-mère, je ne serais pas partie. Ça m'allait donner la liberté de le faire. Moi, je suis partie parce que mon ex-mari, bon, ben, il avait une petite amie, ce que j'appréciais pas tellement. Ils se sont réjouis, lui et elle, de ce que le mari qui était parti en Espagne a été tué. Il s'était libéré, elle était libérée. Ils se sont réjouis des communistes, d'un communiste qui meurt en Espagne. Ils étaient contents. J'ai trouvé ça tellement affreux et tellement scandaleux. J'ai dit, puisque ça leur plaît tant, je fous le camp en Espagne aussi. C'est comme ça que je suis partie. Par dépit, je trouvais que leur attitude était tellement dégoûtante que je suis partie.
Il y a des photos sur la guerre, là. Alors ça, je peux vous les commenter si vous voulez. D'abord, j'étais dentiste. Il doit y avoir l'attente là où j'étais dentiste. Ça n'a pas duré, ça m'emmerdait. J'ai très vite été assistante en chirurgie. Parce qu'il y avait un chirurgien et il avait un aide qui était anglais et qui est reparti en Angleterre. Et c'est moi qui l'ai remplacé. Alors là, c'est moi au travail. J'aime beaucoup cette photo. C'est moi et ça, c'est mon chirurgien. Voilà. Et j'aimais beaucoup ce boulot-là. On recevait les blessés. C'était le premier poste de secours. Et on envoyait les graves à Valence, où il y avait un grand hôpital, je crois. La France avait envoyé, les partis communistes français avaient envoyé une ambulance avec tout le matériel nécessaire. Alors, c'est dans cette ambulance-là qu'on travaillait, mais on avait une tente plutôt. Ça, c'est notre ambulance un jour de neige. Vous voyez, il y avait de la neige aussi, on avait froid. Là, on essayait de la faire marcher. Elle était en panne. Alors ça, c'est un bombardement. Ça devait être, je ne sais plus où. Enfin, je sais que j'étais pas loin, moi, là, de ce bombardement. Je dois avoir une photo, d'ailleurs, où je suis devant le trou. C'était des bombinettes, à ce moment-là. Ah, voilà. Vous voyez, les trous de bombes, c'était tout petit. On a fait beaucoup mieux depuis, mais c'était quand même, ça tuait des gens. Vous voyez, ça c'est un trou de bombe, c'est des toutes petites bombes. Alors là c'est moi, la seule fois où je me suis trouvée mal, parce que c'était une énucléation d'un œil. Tout à fait affreux, affreux, affreux. Un pauvre type qui était brûlé entièrement, les yeux aussi. C'est la seule fois où je me suis trouvée mal. Alors là, c'est Teruel, ça je me rappelle très bien, Teruel après un bombardement. Alors, Teruel était démoli complètement. C'est une maison aussi à Teruel, vous voyez, les maisons étaient toutes démolies. Alors ça, c'est dans l'église qui était démolie aussi. Par les bombardements nazis. Ça, c'était des tombes qui étaient pillées, d'ailleurs par les républicains, je dois dire, qui cherchaient des bijoux dans les tombes. Alors voilà notre anesthésiste, Angelita. C'était une fille remarquable, dont le papa avait vu l'ange Gabriel. C'est drôle, hein. Elle faisait ça formidablement, l'anesthésie, d'instinct. Elle n'était pas dans un parti politique, mais elle était républicaine. Enriquez, qui est mort à Auschwitz, c'était un très très gentil garçon. Il était parti, vous savez, on lui avait scié les 2 dents antérieures pour lui mettre des fausses dents. Et il est parti tout de suite, comme volontaire, sans ses fausses dents. Si bien qu'il était un peu défiguré, le pauvre. Et ça, c'est Andrea, la mère de Juliette. Elle est morte ici, à l'hôpital, à Paris, du tétanos. Parce que, enfin bon, c'est une histoire absolument atroce. J'ai adopté Juliette. En mourant, sa mère, je lui ai promis de m'en occuper. Et je m'en suis occupée.
Et autrement, c'était Franco qui ramassait les enfants de ce genre. Hein. Ils allaient dans des orphelinats, mais ça, je voulais à aucun prix. Hein. Tout le monde est là. Il y avait Andrea. Là, c'était des Espagnols. Là, c'est le père de Juliette. Là, c'est moi. Là, c'était le coiffeur. Puis les autres, c'était des Espagnols aussi. Hein. J'ai beaucoup partagé avec tous ces gens-là. Là, c'était une Hongroise. Là, c'était un Belge. Là, je ne vois pas qui c'était. Là, c'était tout notre groupe. Là, c'était un Belge. Là, c'est des visages d'Espagnols. Ça, c'est toujours des meetings. Hein. Qu'est-ce que tu as fait pour la victoire et le peuple espagnol? Les Anglais recevaient des colis formidables. Hein, et ils partageaient entre eux, bien sûr, quand il y avait un colis. Et l'Espagnol qui était à côté dans le lit, hein, n'avait rien. Et ils étaient volontaires pour sauver la République. Ça, je trouvais ça extraordinaire. On avait un commissaire politique qui était, à un moment donné, Jeanne Topman. Ouais. Je ne sais pas trop ce qu'elle faisait là, mais enfin, elle y était. Elle bouffait beaucoup d'oranges. Elle se faisait servir. Je lui portais sa valise quand même des fois, ça je m'en suis voulu. Elle avait ses rapports avec Albacete, avec Marty. Marty qu'on a accusé d'être le bourreau d'Albacete. Il a fusillé des gens, Marty. On pensait que les gens qu'il fusillait, c'était peut-être des franquistes. Hein. Mais c'était pas vrai. C'était des gens qui n'étaient pas d'accord avec lui. On a pu s'en rendre compte par la suite. Hein. Alors là, c'était tout à fait affreux. C'était quand j'ai eu la typhoïde. J'étais en convalescence, je crois, à Madrid, dans une maison bourgeoise, occupée par le général. Or, le général, il avait fauché toutes les bonnes choses. C'était lui qui couchait. Non, ça, c'était son chien de garde, ce type-là. Il était toujours sur sa voiture pour recevoir éventuellement des obus pour sauver son général. C'était un Russe, je ne sais pas d'où il sortait, mais enfin, il était dévoué comme un chien à son... On l'appelait d'ailleurs le chien du général. Oui. Je trouvais que c'était pas mal de leur part, hein, l'éclat. Mais enfin, je trouvais qu'ils abusaient. Ils abusaient de la position quand même. Nous, on jouait avec les trucs, mais on les laissait sur place. On n'emportait rien. Alors là, c'est toujours dans les moments de repos. Hein. On n'était pas tout le temps dans le malheur. Presque toutes les photos ont été prises par mon ami belge. Hein. Il s'appelait René Dumont. C'était le chirurgien et il montait les chauffages centrales sous les tentes. Enfin, il savait tout faire. Il était responsable. On l'appelait le padrecita et moi j'étais la madrecita. On avait en général les plus mauvais matelas quand tout le monde avait pris le sien. C'est-à-dire ceux qui étaient moches et tachés de sang. Mais enfin bon, on consentait et on vivait comme ça. Et là, c'est tout le groupe au bord de l'ambulance. Tout le monde est là. Alors là, c'est tout à fait autre chose. C'est la distribution du courrier. C'est assez drôle. Là aussi. Là aussi, je pense. Ou à peu près.
Ça s'efface, hein, les photos, c'est marrant. On était une équipe tout à fait soudée, tout à fait sympathique, hein. Très soudée. Et ça, c'était très bien et très important. On faisait tout ensemble. Il n'y avait pas de haut et de bas. Je suis devenue moi-même quand j'ai pris mon indépendance, quand je suis partie en Espagne. Autrement, j'étais la sœur de Thénine ou la femme d'Albert. C'était ma vraie vie qui commençait. C'est pour ça que j'ai des souvenirs extraordinaires de la guerre d'Espagne. C'est les meilleurs moments de ma vie. On m'en a voulu de ne pas faire partie des anciens d'Espagne. J'ai pas l'âme d'un ancien combattant. J'ai jamais été ancien de rien du tout. Oui, enfin c'est comme ça.